Vous savez, rien de grand ne s'est accompli sans la foi. Tout ce qu'on fait dans la vie est sous-tendu, est supporté par la foi. Maintenant, de quelle foi parle-t-on? La première foi, F-O-I, c'est la foi en soi. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en ses capacités, et cela rejoint la connaissance de soi. Pour avoir foi en soi, il faut d'abord apprendre à se connaître, connaître ses forces et ses faiblesses, travailler ses forces, réduire ses faiblesses et travailler à devenir chaque jour quelqu'un de meilleur. Avoir foi en soi, c'est être rigoureux envers soi-même. Parce que quand on sait qu'on a une nature divine et que Dieu est l'expression de la bonté, de la magnificence, de la beauté, de la perfection, on travaille au quotidien à se rapprocher de cette perfection, autant que faire se peut. Maintenant, la foi conditionne aussi l'atteinte des objectifs. Pour ceux qui sont un peu religieux, ils savent que chaque fois qu'un miracle est accompli, c'est grâce à la foi de la personne pour qui on accomplit le miracle. Le miracle ne vient pas par enchantement. Il faut d'abord une dose de foi de la personne qui attend le miracle, que cette personne croit en la possibilité du miracle pour que le miracle s'accomplisse. Mais ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que chacun de nous est son propre miracle. Chacun de nous est le miracle qu'il attend. Transformez votre vie en une vie fabuleuse, une vie féerique, une vie fantastique et devenez un miracle pour vous et pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut avoir foi en l'avenir. L'avenir, c'est demain. Et demain se construit aujourd'hui. Pour avoir foi en demain, comme l'a dit Bouddha plus haut, on devient ce qu'on a pensé. D'accord? Donc, pensons de façon constructive, positive, optimiste aujourd'hui pour préparer demain. Et il nous sera donné selon notre foi. D'accord? Troisième chose, c'est la foi en l'énergie cosmique, en un principe divin. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler énergie cosmique, on peut l'appeler le grand architecte, on peut l'appeler comme on veut. Mais il y a un principe supérieur à l'être humain qui est à la base de tout et qui peut nous aider dans l'atteinte de nos objectifs. D'accord? Il y a des situations où vous pouvez être malade, vous pouvez être dans une situation qui dépend des autres. Vous sentez l'impuissance qui vous anime. Et vous comprenez qu'il y a forcément une force supérieure au-delà de notre force humaine qui peut orienter les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise l'importance de la foi. Mais ce que je vais vous dire, c'est que l'homme a un pouvoir sur son avenir à travers son pensée quotidien et une action juste. Ça veut dire que si vous voulez que l'énergie cosmique agisse en votre faveur, alignez-vous à ces principes. Ces principes sont les principes de justice, de bonté, de patience, de persévérance, d'honnêteté, de transparence, d'égalité, de respect. D'accord? Si vous appliquez ça dans votre vie, vous aurez l'assurance d'être aligné à l'énergie cosmique qui peut avoir tous les noms qu'on veut bien lui prêter selon les cultures et les sociétés, mais qui renvoie au même principe, qui est un principe de bonté, de croissance, d'abondance, de persévérance, de perfection. Et chaque être humain est un Dieu en miniature parce que nous avons le divin en nous. C'est pour cela que nous disons constamment Dieu en nous et autour de nous. Donc la foi en soi, en ses capacités, en sa nature divine, la foi en l'avenir à travers le comportement harmonieux avec les autres êtres de la vie, l'écologie. Maintenant, la foi en le principe créateur, qui est le principe divin au-delà de tous les autres principes. Lorsque vous manifestez cette foi, vous serez animé d'une joie indescriptible, incommensurable, inégalable. Vous irradierez vos rayons salvateurs autour de vous. Et tous ceux qui rentreront en contact avec vous comprendront que
vous avez une mission qui va au-delà des convenances sociales, au-delà des avantages conjoncturels. C'est ce que je dis dans un de mes livres. Regardez avec les yeux de l'esprit. Réveillez l'esprit en vous et regardez les choses de façon spirituelle. Parce que les biens matériels, ils sont à vous aujourd'hui, ils sont à quelqu'un d'autre demain. Les avantages concurrentiels, ils sont à vous quand vous êtes performant et après ils sont aux autres. C'est peine perdue de compliquer sa vie en rentrant dans des compromissions précaires et éphémères. Ayez foi en vous. N'ayez que ce que vous méritez et vous avancerez. Ayez foi aux autres en faisant confiance aux autres. Quand vous avez confiance en vous, faites confiance aux autres. Et ayez foi au principe divin qui est Dieu, qui est l'énergie cosmique, l'intelligence infinie, la sagesse suprême qui sait tout. Et tout l'univers se réorganisera pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'était Monsieur 6 secondes, Sangman Ibe pour la plus grande victoire. Allez!